Oh Seigneur, ta grâce, laisse-moi travailler un peu. Oh Dieu, je suis fatigué. Oh, vraiment. Oh. Eh ouais, Marie-Aude, on ne partage pas. Hein. Eh Marie-Aude, tu es mauvaise. Oh. Si tu partages là, ça fait quoi? Oh, tu es méchante, oh, Marie-Aude. Ton cœur noir, oh, Marie-Aude. Oh non, vraiment. Oh Seigneur. Mes amis, mettez les cœurs sur le bon. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de partager la vidéo. Celui qui veut partager, qu'il partage. Celui qui ne veut pas partager, qu'il ne partage pas. J'ai mal, hein. J'ai mal ce soir-là. J'ai très mal dans mon cœur. J'ai mal. Je vous dis que j'ai mal. J'ai très mal, mes amis. Laissez-moi enlever tous les commentaires pour ne pas les voir. J'ai mal. J'ai mal. J'ai beaucoup mal. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois j'ai mal. J'ai mal, hein. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai très, très, très mal. J'ai très mal. J'ai très mal parce qu'aujourd'hui, l'épouse du président Henri Konan Bédié, qui est une femme remarquable, aimée par tous les Ivoiriens, aujourd'hui va dormir sans son mari. C'est elle qui connaît les médicaments que son mari prend. C'est elle qui connaît combien de fois s'occuper de son mari. Aujourd'hui, elle va dormir sans son mari. J'ai mal parce que moi, j'ai connu une arrestation. Hein. J'ai été en prison. Même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter la prison. Excusez-moi pour la qualité de l'image. Hein. Je suis avec mon téléphone. Je suis actuellement en chambre. Mais j'ai très mal et je vous demande sincèrement, avec humilité, si vous partagez cette vidéo, pour que beaucoup de personnes comprennent. Je suis très épuisé. J'ai même, je viens à peine de couper mon jeûne. J'ai mal. J'ai mal parce que j'ai mal. J'ai vraiment mal. Et ça me fait mal parce que j'étais avant comme certains Ivoiriens. J'étais avant comme eux. Les dernières informations. Même les activistes pro-Soro, les activistes de l'opposition le confirment, mettez les cœurs parce que je vois beaucoup de têtes de mort. Les activistes le confirment qu'effectivement le président Henri Konan Bédié actuellement est arrêté. Il est aux arrêts. C'est dommage. C'est triste. C'est méchant. Pas pour le régime Ouattara, moi je le dis honnêtement, et moi je ne serai jamais une hypocrite. L'hypocrisie et puis la lâcheté, là, je ne ferai jamais partie de ces personnes. Jamais. 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 Ils ont blagué le vieux. Ils ont blagué le vieux. Le direct que j'aurai demain, à partir de 12 h, ne sera pas du tout bon. Ils ont blagué le vieux. Ils ont fait croire au vieux que tous les Ivoiriens allaient venir devant sa maison pour le protéger. Il n'y a même pas eu 200 jeunes. Ils ont blagué le vieux. Ils ont fait croire au vieux que dès que des gendarmes ou les policiers arrivent, l'armée de Côte d'Ivoire allait s'élever pour toi. Ils ont blagué le vieux. Je pleure dans mon cœur. Parce que Henriette Konan Bédié sera sans son mari ce soir. Et des blogueurs qui ont blagué le vieux seront sur Facebook pour dire aux Ivoiriens de s'élever. Aucun Ivoirien ne s'est levé. Aucun.
Vous allez continuer à appeler les Ivoiriens. C'est nous les Ivoiriens, on ne se lève pas. C'est sur Facebook, vous avez la bouche. C'est sur Facebook, vous êtes des guerriers. C'est sur Facebook, vous parlez. Voilà, maintenant, ils ont arrêté les gens. Voilà des gens qui vont dormir en prison. Voilà des gens qui vont être humiliés. Et vous, vous êtes sur Facebook en train de parler, en train de prophétiser, en train de raconter votre mort. Quel prophète a vu l'arrestation de Henri Konan Bédié? Vous, le pasteur qui parlait, qui a vu son arrestation? Vous allez être assis. Hey, hey, ils ont arrêté Bédié. Le pays là va se gâter. Ils ont arrêté Gbagbo. Il a fait 6 mois au nord. Le pays là s'est pas gâté. Il n'y a rien eu. Même un chat s'est pas levé pour miauler. Gbagbo, elle est tapé 6 mois ici. Après, ils l'ont déféré à la CPI. Qui a parlé? Vous avez la grande gueule. On dit allons à la paix. Vous êtes dans les rêves. Vous êtes dans des futilités. Voici maintenant le vieux est arrêté. En Bédié puis Gbagbo, qui est plus populaire? En Bédié puis Gbagbo, qui a plus de militants? En Bédié puis Gbagbo, qui c'est militant impalable? Ils ont arrêté Gbagbo sous les yeux. C'est allé où? Vous avez blagué le vieux. Le président Laurent Gbagbo a dit, il ne soutient pas le mouvement qui a été mis en place, ce comité de transition, parce qu'il est illégal. Même Gbagbo l'a dit. Allez écouter France 24. Ils sont en contact avec Gbagbo. Il dit, je ne soutiens pas, parce que c'est illégal. C'est un coup d'État. C'est 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans de prison. Nous, on a fait prison, on connaît les conséquences de la prison. Vous êtes allé blaguer le vieux. Vous êtes allé blaguer le vieux, pourquoi? Papa des gens, grand-père des gens. C'est encore nous qui allons faire des démarches pour aller demander encore pardon. Daouk, on va se mettre à manifester peut-être 1-2 jours. Mais après, chacun va se rappeler qu'il doit manger. Chacun doit se rappeler que ses enfants doivent aller à l'école. Ils ont blagué le vieux. Ils ont blagué le vieux. Ils l'ont blagué en lui disant, papa, les Ivoiriens veulent de ta candidature. Djikawe, tu es méchant. Il faut que quelqu'un le dise. Djikawe, tu es méchant. Quelqu'un doit le dire. Djikawe, tu es méchant. Tu as blagué le vieux. Va porter plainte si tu veux. Tu es méchant. Vous êtes vieux. Vous êtes assis autour d'Henri Konan Bédié. Vous êtes vieux et vous n'êtes pas sage. Vous avez blagué le vieux. Vous avez fait rêver le vieux. La conclusion de tous vos rêves là, c'est qu'on l'humilie de cette manière. C'est que des CRS viennent l'arrêter à son âge, à 86 ans. Et vous allez dire quoi? Que non, le président Bédié, le président Laurent Gbagbo plutôt, le président Alassane n'a pas pitié. C'est la loi. Merde. La loi reste la loi. Tu te proclames président, tu mets une transition dans un pays où il y a des institutions, tu vas en prison. La Côte d'Ivoire n'est pas un jeu. Vous avez blagué le vieux. Allez assumer. C'est sur Facebook, vous avez la grande gueule. Vous parlez sur Facebook, vous racontez sur Facebook, vous êtes là sur Facebook, vous allez voir. On ne voit rien. Dès le premier jour, j'ai dit, ces gens, ça c'est des comédiens. Ils vont tromper le vieux, ils vont blaguer le vieux. Ils vont mettre le vieux dans des problèmes inutiles. Et demain, on va s'asseoir, on va se regarder. La femme va dormir sans son mari ce soir. Pendant ce temps, vous serez avec vos maris. Vous allez prendre le soin d'être avec lui. Et il y a des gens qui sont là. Tu es un faux pasteur, tu es un ceci, tu es un cela. C'est vous qui êtes des maudits et des démons. Quelqu'un dit non, la résidence surveillée. Toi, tu es un malade mental. Tu es un malade mental. Tu es malade dans ta tête. Résidence surveillée veut dire tu es aux arrêts. C'est quoi dans vos têtes? Vous êtes bêtes comment? Quelqu'un qui a résidence surveillée ou qui est aux arrêts, c'est une arrestation. On te met en résidence surveillée parce qu'il y a des problèmes de santé haute. Mais tu es aux arrêts. C'est quoi vous parlez des résidences surveillées? C'est quoi vous appelez résidence surveillée? Il est aux arrêts. Non, il est en résidence surveillée. Donc c'est bien quoi? Donc c'est une bonne chose. On te prive de ta liberté. On te prive de tes enfants. Et puis tu es une bonne chose. Non, il est en résidence surveillée. Donc c'est une bonne chose. Non, le président Henri Konan Bédié est en résidence surveillée. C'est-à-dire maintenant vous trouvez des jolis mots que vous prenez le soin de dire, mais vous êtes maudits. Et vous resterez des maudits. Vous êtes toujours là assis en train de raconter du n'importe quoi. Parce que vous n'avez pas d'intelligence. Parce que vous ne connaissez rien de la vie. Des broussards comme vous, vous ne voyagez jamais. Des broussards comme vous ne sortez jamais de votre pays de merde. Pour voir un peu comment les choses évoluent. D'autres sont en France, ils sont restés abrutis dans les têtes. N'importe quoi. Vous pouvez faire quoi maintenant pour la libération des Bédié? Vous là, vous pouvez faire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la libération des Bédié? Rien.
C'est encore nous les religieux qui allons les demander pardon, les chefs traditionnels qui allons nous battre. Pendant ces temps, des imbéciles comme vous, vous êtes assis comme des imbéciles de plouc, en train d'amener des enfants des gens à l'abattoir. Où sont les blogueurs de Soro Guillaume? C'est maintenant vous dites que non, ne comptez pas seulement sur le président Soro, c'est un combat de nous tous. C'est maintenant vous allez dire ça? C'est maintenant vous allez dire ça? Vous, quelqu'un, nous, on est content de voir que ce vieux à son âge, on va l'arrêter? N'importe quoi. Vous êtes trop maudits. Vous êtes trop méchants. Vous êtes méchants. Il a dit demain. Ne suivez pas mon direct demain. Je vous donne rendez-vous à 13 h. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes des maudits, vous êtes méchants. Non, je le dis, il ne faut pas qu'on me dise non, général comme toi, ici c'est ma page. C'est méchant. Parce que nous, dès le premier jour, j'ai dit, ils vont mettre le vieux dans des problèmes. Ils vont l'arrêter et il n'y aura rien. On dit le président Bédi aux arrêts, il y a quoi? Vous entendez des bruits de canons? Boum, boum, vous entendez quoi? Vous voyez qui manifestait? Yopougo est sorti? Cocody est sorti? Poibou est sorti? Non, il n'y a rien. Silence plat. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les militants? Où sont les familles patriotes? Où sont ceux qui vont marcher? Il n'y a rien. Vous avez que la grande gueule. Pour parler, vous n'êtes même pas stratège. Quelqu'un dit non, tu es méchant. C'est ta maman qui est méchante. C'est ton père qui est méchant. C'est vous qui êtes méchant. Vous qui trompez les vieillards. On vous a dit. Battre le président Ouattara, ce n'est pas par cette stratégie. Il y a d'autres stratégies. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Il a des enfants. Il a des petits-enfants. Vous êtes méchants. J'ai vu les images. J'ai dit, j'ai vu les images. Dès que les CRS sont arrivés, même pas des commandos. CRS. Même pas des commandos. Et ils n'atteignaient même pas 200 CRS. Toutes les femmes qui étaient devant la résidence de Bédié, tous les jeunes qui étaient là, eux tous sont fuis. Venez, venez, ils sont là. Personne n'est venu. C'est ce qu'on dit. Mais comment vous allez comprendre ce qu'on vous explique? C'est ce qu'on dit dès le départ. Ça n'ira nulle part. Il n'y aura rien. Deux raisons. Un, vous n'êtes pas plus sauvage que eux. Deux, vous n'avez pas l'argent que eux. Trois, vous n'êtes pas nombreux que eux. Toi, tu fais combien d'enfants? La plupart des partisans de Ouattara, ils ont 2-3 femmes. Pendant que toi, tu as un enfant, 2 enfants, eux, nous en avons 6. Le rapport de force n'est pas égal. Arrêtez de rêver. Il y a d'autres manières. Maintenant, on rentre dans quoi? Là, on rentre dans quoi? Dans quelle résistance? Vous avez compté sur Bonoa, Bonoa est tombé. Vous avez compté sur Dabou, Dabou est tombé. Vous avez compté sur Yamoussoukro, Yamoussoukro est tombé. Sur tout ce que vous avez compté, tout est tombé à l'eau. Maintenant, on fait quoi? Pendant que nous sommes en train de pleurer l'arrestation du président Bédié, eux, ils sont en train de faire la parade dans tout Abidjan pour fêter la victoire de leur héros. Et pendant ce temps, vous êtes là, que seulement par vos commentaires. Oh, tu es méchant, oh, tu es mauvais, oh, tu es maudit, oh, tu es un faux pasteur, oh, tu es un ceci. Mais j'ai raison. J'ai raison. Vous êtes des incapables. Vous êtes nuls. J'ai raison dès le premier jour. J'ai raison. Dès le premier jour, j'ai dit, mettre le président Bédié comme candidat serait la pire des erreurs. Oh, dit Makoso, tu dis, si le président Bédié est candidat, c'est que toi, tu es un maudit. À 13 ans, Bédié était président. Encore à 41 ans, Bédié est président. Conclusion, j'avais raison. Il y avait Jean-Louis Billon, un jeune pétri de talent. Il y a Yasmina Onyen. Il y a même Kakabe qui était présent. On aurait pu monter une équipe remarquable, une équipe fantastique pour défier Alassane Ouattara et peut-être le battre. Vous avez dit non. On va ramener 86 ans. Allez faire campagne. Campagne. Le père est au stade. Il se trompe même sur la date de l'élection. Il est obligé de dire 31 décembre. On fait interview sur RFI France 24. Il est obligé de lire des papiers. Parce qu'il doit répéter ce qu'on a écrit pour lui tourner. Mais vous êtes méchant. Un homme à 86 ans, on le prend comme un modèle. Il devient un patriarche. On va consulter auprès de lui. On se cache pour aller le voir. C'est lui quelqu'un même Moronaba. C'est le sage du pays.
C'est l'encyclopédie du pays. Vous n'avez pas donné la place du président Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, comme un jeune homme de 8 ans, comme un jeune homme de 15 ans, comme un jeune homme de 16 ans, on doit le prendre et puis l'amener quelque part. C'est parce que le président Ouattara ne veut pas l'humilier. Si nous allons le jeter peut-être à Odiéné ou dans une prison de Boaké. Et tout ça à cause de qui? Votre zèle. On ne sait pas sur quoi vous comptez. On ne sait même pas sur quoi vous comptez. Votre pied est mis sur quel caillou? Non, on compte sur la jeunesse ivoirienne. Les jeunes patriotes vont se lever. Vous, les jeunes patriotes, vous connaissez? Celui que les jeunes patriotes connaissent, il s'appelle Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Eux, ils ne vous connaissent pas. Vous êtes des bandits pour eux. Et le dire, on a l'impression qu'on est contre. Personne n'est contre. Vous croyez qui est heureux aujourd'hui de voir le président Henri Konan Bédié être arrêté? Vous croyez que je vais venir m'asseoir pour dire, voilà, on vous a dit, hein, le président. Non. Résidence surveillée, ça veut dire arrestation. En fait, tu es en prison. Mais tu es dans une belle prison. C'est comme la première dame Simone Evie Gbagbo. Les derniers jours de sa prison, elle était à l'école de gendarmerie. Dans une résidence, mais à l'école de gendarmerie. C'est une prison. Mais vous êtes bête jusqu'à un point, vous êtes malade. Ou bien c'est la pauvreté qui vous rend aussi stupide. Et vous êtes assis là, ouais, il a résidence surveillée. Et les menteurs qu'on venait dire, ah, vraiment l'arrestation du président Bédié là, hey, tiens, il paraît que la France est contre. La France est contre. Quand les policiers ont pris la route pour aller l'arrêter là, Emmanuel Macron pouvait appeler Henri, le président Ouattara pour dire non, arrête-moi ça, arrête-moi cette arrestation. Il n'a aucun ordre à donner au président Alassane. Aucun. Enlevez dans votre tête que le président Macron a des ordres à donner au président Ouattara. Ils ne sont même pas camarades. Sur le plan intellectuel, ce n'est pas des amis. Sur le plan financier, ce n'est pas des amis. Sur le plan connaissance, ce n'est pas des amis. Sur le plan relation, ce ne sont pas des amis. Vous êtes en train de faire rêver des gens. Vous êtes en train de tromper des gens. Vous êtes en train de blaguer des gens. Papa des gens aujourd'hui est arrêté. Après, ça sera le tour d'Afinguessan. Après, ça sera le tour de Chikawe. Qui d'autre encore? Et puis, on sera là pour dire oui, bon. Et puis, 2 jours plus tard, vous vous en foutez. Vous reprenez votre vie. Vous retournez dans vos activités. Et c'est maintenant eux qui vont connaître la souffrance de la prison. C'est maintenant eux qui vont s'asseoir pour dire, ah, vraiment, oui, allô? Oui, mais c'est comment? Non, on est en train de faire le jeu diplomatique, on est en train de faire la chose diplomatique, on est en train de voir les ambassades, on est en train de travailler, calmez-vous, oui, non, président, calme-toi, non, la France dit, on est qu'à se calmer un peu, dans quelques jours, ils vont régler le dossier. Non, on a eu les États-Unis, on a les États-Unis avec nous, oui. Non, les États-Unis sont avec nous. Actuellement, ils disent qu'il y a des élections là, ils attendent juste après les élections, voilà, ils vont prendre une résolution, ouais. Oui, on a écrit au secrétaire général de l'ONU, là. Oui, on l'a écrit. Oui, on l'a écrit. Oui, président, calme-toi. Non, c'est juste c'est une affaire de quelques jours. Bon, d'accord. Bon, rassurez au moins Henriette. Voilà, rassurez-la que, vraiment, je me porte bien. Vraiment, rassurez-la. Et puis, on est dans ça. Vous êtes méchants, hein. Vous êtes méchants. On a lancé un site www.retourdebagbo.ci. Mon Dieu, j'aurais cru au moins que des gens sensés, intelligents allaient dire, vraiment Makosso, c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative parce qu'il faut qu'on puisse ensemble, dans un esprit d'humilité, demander le retour de Gbagbo. Vous savez la réponse que les gens m'ont donnée? Oh, va là-bas. Si Gbagbo veut rentrer au pays, là, il peut rentrer en même temps au pays. Et puis il ne rentre pas. Et puis le président Gbagbo n'entre pas au pays. Non, on n'a pas besoin de tout ça là pour que le président Laurent Gbagbo entre. Vous êtes toujours dans un esprit de guerre, dans un esprit guerrier. On doit faire tout par la force. Vous avez fait par la force en 2010. Ils vous ont botté. Ils vous ont frappé. Ils vous ont arrêté et ils vous ont déféré. Changez la méthode. Changez la stratégie. Aujourd'hui, l'arrestation du président Bédié devait tous nous amener à dire bon, trop c'est trop. Monsieur le Président, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que vous proposez pour la réconciliation? On ne lui impose rien. C'est lui qui a les leviers du pouvoir. Tout l'argent du pays, là, c'est dans sa main. Toute l'armée du pays est à sa disposition. Tout le pouvoir est dans sa main. Président, qu'est-ce que vous proposez
pour la réconciliation. Et puis on travaille, on réfléchit, on pose des conditions, on pose des choses. On dit, bon, ok, ça c'est ceci, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais il faut que Gbagbo revienne. Je vous fais une confidence. Je vous donne 2 mois. 2 mois, Gbagbo revient. Au-delà de ce que vous imaginez. Il y aura des négociations que même les membres du FPI ne sauront pas, sa femme ne saura pas, ses enfants ne sauront pas. Il y aura des négociations qui vont se faire. Le président Alassane et le président Gbagbo vont parler au téléphone. Ils vont rire, ils vont se souvenir des bonnes choses. Et puis le président Laurent Gbagbo va rentrer doucement dans le pays. Le président Alassane ira à l'aéroport, je peux le dire, le recevoir. Vous serez assis. Vous allez voir de vos gros yeux. Et puis vous allez dire, est-ce que ça là même c'est vrai même? Est-ce que ça là même il n'est pas en train de tendre un piège à Gbagbo? Est-ce que ça là, vous allez être là toujours dans les commentaires. Et puis le pays avance, le monde avance. Vraiment, monsieur le président Alassane, il faut sciencer. Le président Rikonan Bédié, c'est ton frère. Résident surveillé, là, c'est prison. Résident surveillé, c'est une prison. Sa femme et votre femme sont des amis. Sa femme et votre femme sont des amis. Monsieur le président Alassane, c'est votre femme qui n'aura pas la paix. Hein. Parce que Henriette va l'appeler tous les jours, Dominique, mon mari est où? 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 Parle à ton mari, Dominique, mon mari est où? Président, tu as couché, ta femme va toujours te dire, Henriette m'a appelé tous les jours. Henriette m'a appelé à 16h. Henriette m'a appelé à 17h. Président, il faut sciencer en pro. C'est toi qui as toutes les signatures. C'est la justice qui porte plainte. Monsieur le président, sciencez. Le président Henri Konan Bédié ne mérite pas ça. C'est votre frère. Vous l'appelez grand frère. Voici le langage que doivent tenir des hommes de Dieu. Que doivent tenir des Ivoiriens. Et tu vois des pasteurs qui sont là. Ah, ça a commencé. Ce n'est que le début. Les anges de l'Éternel sont en marche. Goliath va tomber. Quelqu'un dit, il a été arrêté pourquoi? Il a été arrêté parce qu'ils l'ont placé comme président d'une transition. Dans un pays où il y a un président de la République, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Donc quand quelqu'un veut s'auto-proclamer président, le président doit mater la rébellion pour lui montrer que dans un pays là, il n'y a pas 2 capitaines, il n'y a pas 2 chefs. Donc l'autre te montre que c'est lui qui est le chef. Donc Ado vient de montrer qu'il est le chef dans ce pays. Moi, je pensais qu'il allait peut-être attendre après le Conseil constitutionnel, après son investiture, mais il n'a même pas attendu. Il a frappé bas pour montrer aux autres que lorsque tu veux taper une rébellion, tape la tête et tous les brebis se dispersent. Regarde comment tous les gens, quelqu'un qui dit Ouattara est fini. C'est vous allez rester dans ça. 10 ans, vous l'avez dit. Le gars, il est assis là. Continuez. Continuez de rêver. Mais après 5 ans, vous allez encore revenir faire le même débat. Ah, Ouattara est fini. Cette fois-ci, là, c'est son temps de parti. Après 5 ans, vous allez venir faire la même chose. Vous allez venir dire les mêmes choses. Vous allez venir répéter les mêmes choses. Mais pourquoi pour une fois, vous ne vous asseyez pas pour dire, ici, Makosso avait raison. Makosso, il parle comme ça, mais tout ce qu'il dit là, c'est ça, hein? Ici, Makosso avait raison. Ici, les prophètes nous ont menti. Ils vous ont menti. Restez là, bon. C'est une tentative de coup d'État. C'est une insurrection contre un État. Voilà. Dans un pays où il y a un président, tu ne peux jamais dire on met une transition en place. Dans d'autres pays, on te pend. Dans d'autres pays, on coupe ta tête. Mais en Côte d'Ivoire, là, on t'amène à la Maca. Et puis tu vas nimi. Mais notre souhait, ce n'est pas que ces personnes aillent en prison. Notre souhait, c'est que le dialogue puisse se faire. Notre souhait, c'est que tous ces partis puissent s'asseoir et parler entre eux. La prison n'est pas la solution. La prison n'est pas la solution. Mais vous aussi opposants, là, il faut que vous dites la vérité. Gros qu'elle là, ce n'est pas la solution. Vous faites gros qu'elle même contre qui? Vous faites gros qu'elle là contre qui? Vous faites comme si vous ne connaissez pas le monsieur. Vous faites comme si le monsieur, vous ne le connaissez pas. Allons doucement. Le pays a assez souffert. Le pays a assez pleuré. Je vous demande pardon. Ma mère qu'on j'accepte. Mon babier j'accepte. Mon babier chi j'accepte. Je suis un maudit, j'accepte. Mais pardonnez. Mettez bas la terre. Vous ne pouvez pas vaincre Alassane Dramane Ouattara par la force.
Jamais. Jamais. Vous ne le pourrez. Quand quelqu'un est assis sur le trône, Dieu met sa couronne sur sa tête. Celui qui le défie, défie l'autorité de Dieu. Le seul moyen de battre Alassane Dramane Ouattara, que tous les opposants décident de désigner un seul candidat. Vous avez une chance. Mais cette comédie que nous sommes en train de voir n'est pas une bonne chose. Vous pouvez même mettre un plan d'assassinat contre le président Ouattara. Vous engagez la Côte d'Ivoire dans une guerre de 10 ans. Une guerre de 10 ans. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la paix ou la guerre? Si nous voulons la paix, négocions. Le président Gbagbo dit négocions. Pourquoi vous ne négociez pas? Conclusion. Notre papa, quelqu'un qui a été le président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous a dirigés, est en prison. C'est pas bien. Résident surveillé, c'est prison. Prison, c'est prison. À partir du moment où tu es privé de ta liberté, de sortir, de voir qui tu as envie de voir, tu es un prisonnier. Je prie Dieu que le président Henri Konan Bédié soit libéré. Je porte ma petite voix qui ne représente rien dans le pays. Et je demande pardon au pouvoir en place. Pardonnez. Pardonnez. Pensez à demain. Pensez à la réconciliation. Pensez à l'avenir. Libérez papa Henri Konan Bédié. Pour la mémoire d'Oufoué Boigny. Vous êtes tous des enfants d'Oufoué. Dans une famille, il y a des palabres. On s'assoit, on parle et on règle. Je demande aux uns et aux autres, les commentaires incendiaires, les commentaires de méchanceté, d'agressivité, arrêtons. Pour tous nos commentaires et pour tout ce que nous avons dit, même moi, nous serons jugés devant Dieu. Que Dieu nous bénisse.